Qui peut donner ? Toute personne qui ne s'est pas opposée au prélèvement de ses organes est présumée consentante. Dans le cas contraire, elle doit s'inscrire de son vivant sur le registre national des refus. Au cœur de l'hôpital, la toute première étape est donc le recensement des personnes potentiellement donneuses. Ça serait bien sûr sur l'absence d'opposition de la personne de son vivant, à savoir, la loi est très claire, c'est que nous recherchons que l'opposition de la personne et pas du tout l'avis de la famille. Mais la famille est un maillon essentiel dans le processus. L'entretien avec l'entourage peut être très précoce, avant même que la mort encéphalique ne soit déclarée, c'est-à-dire une mort cérébrale d'un point de vue légal qui permet le prélèvement d'organes. Nous prenons effectivement la possibilité déjà de parler de prélèvement d'organes lorsque toutes les ressources thérapeutiques sont épuisées pour la personne qui arrive très généralement aux urgences avec une hémorragie cérébrale ou un AVC ischémique très important. En tant que médecin urgentiste, bien entendu, je contribue à la sélection clinique des patients qui potentiellement pourraient être donneurs d'organes. Il y a des éléments précis de sélection clinique de patients qu'il faut connaître, bien entendu, mais après, avec les années, c'est quelque chose qui est relativement réglé. Par contre, effectivement, c'est toujours le relationnel avec les familles, avec les patients, pour pouvoir amener, si vous voulez, les familles à pouvoir vivre le moins mal possible cet accompagnement et ce don. Déjà là, le travail en amont est conséquent, mais paradoxalement, se fait dans un court laps de temps. Si l'évolution vers la mort encéphalique est reconnue, le patient part en réanimation dans l'optique d'un prélèvement. Une étape qui peut durer quelques heures à moins d'une semaine. Et tout peut basculer à ce moment-là, car le patient est fragile. Une fois ce diagnostic posé, le certificat de décès est rédigé. L'Agence de la biomédecine s'intéresse déjà de savoir qui va pouvoir bénéficier des organes qui vont pouvoir être prélevés à ce moment-là. De quoi réjouir les près de 26 000 personnes en attente d'organes et 60 000 de tissus en France. Mais en réalité, depuis un an, les instances comptabilisent 51,7% de taux d'opposition au prélèvement, soit une baisse de 25% de l'activité dans l'Hexagone par rapport à 2019.